Cette femme, choquée, filme avec son téléphone les derniers instants de son compagnon agonisant sur le siège à côté d'elle. Une image que nous avons choisi de ne pas montrer. Quelques secondes plus tôt, dans le Minnesota, un policier tire à plusieurs reprises sur Philando Castile, 32 ans, employé d'une cantine scolaire. Nous avons été arrêtés pour ce qui était censé être un feu arrière cassé. Rien dans son langage corporel ne disait « tirez-moi dessus ». Elle affirme aussi que la victime avait prévenu l'agent de son port d'armes légal. Il sera abattu sous les yeux de la fillette de sa petite amie, assise à l'arrière. Je promets que mon administration et moi-même ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela soit résolu par la justice. Pour la seconde fois en autant de jours, une enquête fédérale a été réclamée. Quelques heures auparavant, c'est un autre Afro-Américain, Alton Sterling, 37 ans, qui est abattu par la police à l'autre bout du pays, en Louisiane. 2 décès qui font écho dans tous les États-Unis. Hier, le président Barack Obama a réagi dans un communiqué. Ce qui est clair, c'est que ces fusillades meurtrières ne sont pas des incidents isolés. Elles sont symptomatiques de défis plus larges au sein de notre système judiciaire et des disparités raciales qui apparaissent. Selon le Washington Post, parmi les 500 personnes tuées par la police depuis le début de l'année 2016, plus de 30% d'entre elles sont noires.